C'est précisément parce que j'ai tellement envie qu'elle dise vrai que je préfère la traiter de menteuse. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Lumina, la chaîne qui vous parle de cinéma chrétien. Et aujourd'hui, nous nous attaquons au film de Jean Sagol, Je m'appelle Bernadette. Donc c'est un film qui est sorti en 2011, et il a la particularité d'avoir un casting issu du théâtre, ce qui est d'ailleurs à la fois et sa qualité et son défaut. Et ce film, comme son nom l'indique, nous raconte la vie de Sainte Bernadette Soubirous. Voilà. C'est fait, mon enfant. Alors, vous en êtes rendu compte, sans doute, mais j'ai une vraie affection pour Lourdes. Mais bon, étant toulousain, le contraire eût été étonnant. Bernadette fait partie des saintes qui m'inspirent chaque jour. Et ce film a réussi à conquérir mon cœur par sa simplicité et son naturel, malgré ses quelques défauts évitables. Car la grande force de Katia Miran, l'interprète de la sainte, c'est justement ce naturel qu'elle manifeste dans les scènes lorsqu'elle semble être dirigée. Et c'est là le défaut principal du film. La direction d'acteur semble varier d'une scène à l'autre. Ce qui donne au final un rendu très moyen. Alors, Francis Huster, interprète du procureur, Michel Aumont, interprète du curé, Victor Andrade, l'interprète du journaliste, et Rufus, interprète de Monseigneur Fourcade, tirent leur épingle du jeu dans ce film où, au final, le reste du casting reste assez théâtral ou semble jouer faux tout simplement. C'est pas bon ce qu'on te donne? Mais attaquons-nous donc au résumé du film. Donc il commence avec la maladie de Bernadette, religieuse, ce qui lui permet d'obtenir le voile. Puis on suit l'arrivée du journaliste, à Lourdes, qui semble nous raconter l'histoire des apparitions, tout en étant prétexte à l'affichage du générique. C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches que je peux faire à ce film. Pourquoi ne pas avoir pris le parti de raconter l'histoire par le regard du journaliste, au lieu de faire un énième film qui raconte la vie de Bernadette? Pour moi, ça aurait été la grande force de ce film s'ils avaient fait ça. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi? On continue le film en suivant la vie de Bernadette, avec le récit des apparitions et les premières épreuves. Donc épreuves familiales, arrestation par la police, menaces, interdictions et les rapports houleux qu'elle entretient avec l'église, attendent la jeune Bernadette dans sa mission céleste. Tu n'as vraiment rien à craindre. Finalement, l'apparition lui dit son nom, et Bernadette va trouver l'abbé Péramal et lui révèle le nom que Akero, la dame qu'elle a vue, s'est donné. Que soy Immaculado Conception. Quoi? Que soy Immaculado Conception. À partir de ce moment-là, l'église prend la défense de Bernadette et l'enquête pontificale débute. Bernadette va rentrer chez les sœurs à Nevers et devient religieuse malgré sa maladie. Mais je veux pas de dispense. Moi je veux suivre la règle comme les autres. La vie terrestre de Bernadette touche à sa fin et le film se termine avec ce plan magnifique. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler, j'espère, car je compte faire une vidéo où j'analyserai certains plans de ce film que je trouve magnifiques. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ça vous intéresse. Mais si on ne fait rien, on va nous le reprocher. Je m'appelle Bernadette, c'est l'illustration parfaite d'un film religieux qui aurait pu être un chef-d'œuvre s'il avait été, d'une certaine façon, raté. Le principal reproche que je fais au film, c'est sa direction d'acteur inexistante, mais qui pourtant nous gratifie de certaines prestations particulièrement inspirées. Je pense bien sûr à Rufus, qui dans son rôle de Monseigneur Fourcade est très convaincant, notamment lors de son dialogue final avec la Sainte sur son inutilité présumée. Le journaliste aussi d'ailleurs m'a frappé en bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus. De la même manière, certains choix d'éclairage liés au tournage du film au Portugal sont mauvais. Par exemple, le fait que Lourdes soit en permanence ensoleillée dans le film, alors que la région lourdaise n'est pas connue pour son beau temps, surtout en février-mars au moment des apparitions. Je ne sais pas qui tire les ficelles de cette dangereuse pantalonnade. Je les empêcherai de se jouer de la naïveté des crédules. Un autre reproche que je peux faire au film, c'est le choix de l'actrice principale. Même si j'ai beaucoup apprécié Katia Miran dans le rôle titre, force est de constater que la Toulousaine n'a absolument pas les 14 ans de Bernadette lors des apparitions. Cependant, j'ai bien aimé son interprétation d'une Bernadette sûre d'elle, pleine d'ironie, et son accent toulousain
qui est définitivement l'un des plus beaux accents français. Comme tu sais, les gens ont cette fâcheuse tendance à inventer toutes sortes de contes à dormir debout. La musique de Gérard Salès est pour moi l'un des points forts du film. Le titre, La Messagère, qui accompagne sa marche vers l'abbé Péramal et son message si important, est l'une des plus belles musiques de film que j'ai pu entendre. De même, les décors et les costumes sont très beaux et nous plongent dans le Lourdes de 1858. J'ai aussi beaucoup apprécié l'éclairage de nuit, notamment de la grotte. Bref, je vous encourage à voir ce film et à vous faire votre avis. Et n'hésitez pas à le montrer à vos enfants afin de leur donner un exemple à suivre, celui de la petite sainte lourdaise. La beauté de l'image sera comme une belle illustration d'une vie de saint imprimée. Je vous mets donc dans la description des liens pour vous procurer le film. Pourquoi refuser l'évidence? Un miracle ne s'explique pas. Il se vit. C'est par cette phrase que je souhaite conclure cette vidéo et que je vous encourage à vous abonner, à commenter, à me donner votre avis sur ce film si vous l'avez vu, à me dire quel autre film vous voulez que je traite à l'avenir, et n'hésitez pas d'ailleurs à la liker et à la partager. Je vous donne rendez-vous très vite pour le début du carême et le cycle de vidéos spéciales que j'ai concocté pour vous. Et que la force du Saint-Esprit soit avec vous.